Donc en fait, Tomblaine, c'est un rocher qui a été construit d'abord dans un cadre religieux, puis après dans un cadre militaire. Alors il y a très peu de traces des constructions anciennes sur ce rocher à l'heure actuelle, puisque tout a été détruit au XVIIe siècle, en 1666, par Louis XIV, pour ne pas que cette possession cette possession de Fouquet puisse servir en fait à celui-ci comme d'une base de départ à une rébellion éventuelle contre le roi. Donc c'est pour ça que malheureusement l'intérêt patrimonial de Tomblaine aujourd'hui est totalement nul, je dirais. Mais on peut imaginer en fait ce à quoi il ressemblait auparavant, donc à savoir finalement à un mini Mont-Saint-Michel, voilà, dans le sens où les constructions étaient identiques, religieuses, puis militaires, avec 7 tours érigées par les Anglais et des fortifications, donc dans le but d'avoir une place avancée, de manière à s'emparer du Mont-Saint-Michel. Et pourquoi les Anglais sont installés là? Tout simplement parce que ça les rapprochait du Mont-Saint-Michel, ça leur permettait de voir ce qui se passait sur la baie, et ils ont de ce fait intenté un blocus et ont cherché à empêcher le ravitaillement, et surtout ça leur permettait de gagner du temps lors de leur tentative de conquête. Pour venir jusqu'ici et pour voir le Mont-Saint-Michel, comme on l'a vu au départ, sous sa face cachée en fait, sous cette face méconnue vraiment que l'on voit de la baie. Et pourquoi? Parce que pour accéder ici, il est nécessaire de traverser une partie de la baie, d'effectuer en fait un passage entre un lieu isolé, qui est Tomblaine, et la terre. Et en fait, c'était totalement identique pour les pèlerins au Moyen-Âge, lorsqu'ils cherchaient à rejoindre le Mont-Saint-Michel. Quel que soit l'endroit d'où ils partaient sur le continent, il leur était nécessaire de parcourir en partie les sables. Et pourquoi cette traversée de la baie, finalement, elle est très intéressante? Parce que déjà c'est la répétition de ce que faisaient les pèlerins au Moyen-Âge, et parce qu'en venant à Tomblaine, on se doit de se conformer finalement au marais notamment, comme les pèlerins devaient le faire pour aller au Mont-Saint-Michel. Alors qu'aujourd'hui finalement, l'accès au Mont-Saint-Michel, tel qu'il se fait pour la majorité des personnes qui y viennent, est un accès qui peut donner une image faussée du Mont-Saint-Michel, parce qu'on y vient facilement, rapidement, par une presqu'île, puis on y viendra par un pont, mais qui n'oblige pas à prêter attention au marais, sans avoir à mettre les pieds dans la boue, sans avoir à se confronter aux difficultés en fait de l'espace maritime. Et pourquoi venir ici permet de prendre conscience de cela? Parce que, comme vous l'avez vu, il faut traverser des rivières, il faut éviter les zones mouvantes, il faut réussir à passer les zones de vasières. Il faut en fait absolument effectuer donc ce passage au travers des sables. Et c'est important parce que si aujourd'hui il y a une abbaye assez exceptionnelle sur ce rocher qui est devenu le Mont-Saint-Michel, c'est parce que des pèlerins y sont venus par milliers à l'époque médiévale. Et qu'est-ce qui a conduit les pèlerins à venir plus nombreux au Mont-Saint-Michel que vers d'autres lieux dédiés à cet archange en Occident? L'obligation qu'ils avaient de traverser la baie. Donc on peut réellement dire qu'il y a un lien entre le mont et la baie, dans le sens où c'est le mont qui rend la baie unique, dans le sens où c'est la baie qui sert d'écrin au Mont-Saint-Michel, mais aussi dans le sens où si ce rocher n'avait pas été comme Tomblaine aujourd'hui, isolé et insulaire, certainement que les hommes n'y auraient jamais choisi ce rocher pour y fonder l'abbaye. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel, si vous voulez, il est surtout connu pour son côté touristique, mais il ne faut pas oublier en fait que c'est d'abord un lieu sacré, un monument historique certes, mais aussi un lieu sacré, un lieu de pèlerinage. Et en fait, en traversant la baie, justement, on rappelle, si vous voulez, cette période en fait des pèlerins qui venaient à travers les sables rejoindre ce lieu isolé. Et on peut évoquer le fait que la traversée de la baie soit une activité presque millénaire, tout comme le Mont-Saint-Michel l'est finalement, puisque le Mont-Saint-Michel a été fondé au 8e siècle. Donc, comme vous l'entendez, en fait, il y a beaucoup d'oiseaux à Tomblaine et surtout beaucoup en fait de goélands. C'est un lieu très important en fait pour la nidification de cette espèce, enfin de cet oiseau, qui trouve un endroit extrêmement intéressant pour lui parce qu'il n'y a pas de prédateurs, parce que le garde-manger finalement est juste en dessous et que en fait l'îlot lui sert de lieu pour nicher. Donc en fait il y a 500 couples de goélands qui s'installent sur Tomblaine généralement à partir de la fin du mois de mars, début avril, et qui vont rester ici jusqu'à la fin du mois de juillet
voilà, jusqu'à ce que leurs petits soient autonomes et puissent s'envoler par d'eux-mêmes. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'accès sur l'îlot de Tomblaine, parce que là on est en fait assis sur les rochers, mais sur ce qu'on appelle l'estran rocheux, c'est-à-dire cette partie de Tomblaine qui est en fait recouverte par la marée les jours de gros coefficients. Mais l'accès réellement à Tomblaine est possible aujourd'hui dans des conditions limitées, notamment en fait en termes de période, c'est-à-dire hors période de nidification, du 1er août au 15 mars de l'année d'après.